De nos jours, parler de religion peut être délicat. Et lorsqu'on inclut le vaudou dans la conversation, celle-ci devient tabou. Et pourtant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Abonnez-vous et partagez, un geste gratuit qui nous encourage et nous aide à vous offrir un produit de qualité. Merci. Moindio présente « Je suis chrétien et vaudouisant. Qui suis-je ?» Une adaptation d'un texte de Walter Innocent Jr. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, des millions de Noirs ont été dépouillés de leur nom, de leur langue et bien sûr de leur religion. En d'autres termes, au nom du christianisme, les Noirs ont connu l'esclavage. Avant de compléter ce petit survol de cette période sombre de l'histoire, permettez-moi de me présenter en vous racontant l'histoire de mon enfance. Né à Port-au-Prince, de parents chrétiens, de confession catholique, la notion de chrétienté était bien présente dans mon esprit. Jésus, Marie et Joseph occupaient une place de choix à la maison. Les Ursuli, Legba et Dambala, figures dominantes du vaudou, n'étaient pas les bienvenus. Le vaudou était persona non grata. À mon école primaire, Jean-Marie Guilloux, au quartier Bel-Air, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ passait avant tout. Frère Raymond, un prêtre québécois qui a sûrement fui le Québec sans Dieu de Jean Lesage, dirigeait cette institution qui fut le premier établissement des frères de l'instruction chrétienne en Haïti. Lors de ma première rencontre avec ce directeur religieux portant une croix autour du cou, j'ai cru qu'il était mon sauveur. Il avait les yeux bleus et la couleur de peau de Jésus-Christ. Je l'ai divinisé, je l'ai idolâtré. En classe et dans la cour d'école, le créole, notre langue maternelle, nous était interdit, sous menace de coups de fouet des instituteurs. Le français, la langue du colon, régnait. Nous étions à nos premiers pas dans le monde diglossique. Un triste rappel de l'époque esclavagiste, n'est-ce pas? Et toujours est-il, aucune trace du vaudou. Bref, cette école congréganiste a certes formé de grands intellectuels. Néanmoins, par son éducation axée sur un idéal occidental, elle a également cultivé des Haïtiens anti-haïtiens, dont un certain Jean-Claude Duvalier. Prétextant apporter un amour salvateur par le christianisme, ces prêtres et pasteurs, venus d'ailleurs, ont plutôt propagé la haine et la division dans le pays. Les catholiques et les protestants se disputent le territoire haïtien. Les dénominations protestantes et évangéliques pullulent et le peuple, atteint par cette occidentalisation, se dévalorise, s'autodétruit. À Montréal, dans la communauté haïtienne, on peut observer une dichotomie réductrice opposant les catholiques non pratiquants aux protestants les plus fanatiques. Et je ne crois pas que la bigoterie en soit la cause principale. Certains pasteurs malhonnêtes sont peut-être à blâmer. Une fois de plus, le vaudou se retrouve dans l'anonymat. Il se cache en nous. Il est victime de nos petitesses d'esprit et de notre honte à révéler notre africanité. Cet isolement intérieur est attribuable à la colonisation mentale. Le monde noir n'est toujours pas guéri de sa blessure de l'esclavage. Qu'en est-il donc de cette religion que tant d'Haïtiens renient? Issu des cultes animistes africains, le vaudou est originaire de l'ancien royaume de Dahomey, en Afrique de l'Ouest. Durant la traite négrière, elle s'est répandue dans les Caraïbes. La cérémonie du bois caïman, en 1791, représente l'acte de naissance du vaudou haïtien et le catalyseur du soulèvement des esclaves. D'ailleurs, Dr. Price Mars
ethnologue et philosophe haïtien, déclara « 1804 est issu du vaudou ». Que nous le voulions ou non, nous, les Haïtiens, sommes vaudouisants malgré nous. Cette religion, qui est aussi notre culture, se manifeste dans notre musique, nos histoires et nos mythes. La chanson Superstition de l'orchestre Tropicana relate bien ce phénomène social. En Haïti, aussi bien qu'en Afrique, lorsqu'une personne connaît des difficultés, elle incombe ses problèmes à la sorcellerie. Elle se convertit au protestantisme, mais elle conserve secrètement des liens avec la religion de ses ancêtres. Tout comme une femme qui continue à voir son ex-copain à l'insu de son nouveau partenaire. Cette double croyance, ainsi que le magasinage de différentes églises évangéliques par certains fidèles, mettent en lumière la schizophrénie culturelle des Haïtiens. Diagnostic, crise identitaire d'une nation ayant perdu ses repères ancestraux. Prétendre le contraire serait un angélisme, ce qui ne nous permettrait pas de retrouver nos marques. La diabolisation du vaudou par l'Occident est assurément à la base de ce malaise. À vrai dire, ce n'est pas tant les effets de la supposée magie noire que redoutent les Occidentaux, mais bien l'émancipation de la pensée noire, qui inciterait le monde à penser noir. Donc, les colons ont dit du vaudou qu'il était satanique. Or, comment l'Haïtien peut-il croire aux paroles de ceux qui ont menti à Toussaint Louverture pour le capturer et le laisser mourir au fort de Joux? N'ont-ils pas aussi fabulé sur le degré de notre quotient intellectuel afin de nous réduire au niveau de la sodomité? Il ne revient certainement pas aux étrangers de nous dire ce qui nous convient ou non, surtout s'ils essaient de nous vendre leurs propres produits. N'étant pas un expert du vaudou, je ne peux que me positionner comme un Haïtien soucieux de l'identité de son peuple. Un observateur inquiet de l'absence des aïeux africains dans la mémoire haïtienne. Plus tôt, cette semaine, un ami, tel un Louis-Jean Bauger, dans le Jardin d'Éden, a écrit « Tant que nous ne serons pas à l'aise à voir nos frères et sœurs pratiquer ces rites, même si nous ne le faisons pas nous-mêmes, nous serons toujours à la recherche de ce que nous sommes. » À ces paroles savantes, j'ajouterai « Détenir un doctorat, une maîtrise ou même un baccalauréat est très bien. Cependant, ne pas savoir qui on est soustrait la valeur de ces diplômes. Car, comme disait l'historien sénégalais Cheikh Anta Diop, la connaissance commence par la connaissance de soi. Un Haïtien avant tout est haïtien. Il n'a pas la citoyenneté chrétienne. Un procès contre le vaudou constitue une attaque envers la nation des Saliniennes. Un anti-haïtianisme qui devrait être dénoncé par tous les fils et filles de la nation. Que l'on soit protestant, catholique, musulman ou même athée, l'union doit être notre force. Je suis chrétien et vaudouisant. Qui suis-je? Un Haïtien assis entre deux chaises, ne pouvant choisir entre le confort occidental et le bien-être ancestral. Ceci était une adaptation d'un texte de Walter Innocent Jr. Pour en savoir plus sur ses écrits, visitez le www.selonwalter.com.